malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le deuxième numéro de l'émission Zone de vérité sur malitélé.com. Aujourd'hui, je reçois M. Sango qui est enseignant et journaliste à Gao et cela fait plaisir quand on sait qu'on a tellement de questions sur le Nord. On n'y était pas, mais vous y étiez. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est quand il y a eu les premières attaques. Disons-le clairement, on a traité nos soldats de lâches, on dit qu'ils ont fui le terrain. Quand est-il vraiment? C'est ma première question, M. Sango. Voilà, merci Yeli de m'avoir posé cette question et de m'inviter sur ce plateau. Effectivement, quand il y a eu ces premières attaques au nord, particulièrement Gao dont je viens, j'ai été témoin, les gens ont raison de tout ce qu'ils disent. Parce que les moyens n'étaient pas équitables avec les bandits armés pour se défendre face à ces bandits armés. Donc, dès qu'il y a eu les attaques, bon, selon l'armée malienne, c'est une stratégie de guerre, selon eux, leur terme est repli stratégique. Voilà. Mais jusqu'à si ce n'est pas à l'intervention des Français, ça a duré, ce repli qui a duré. Effectivement, l'armée a fui, abandonné le terrain. Donc vous confirmez qu'ils étaient beaucoup mieux armés que nos soldats et que donc nos soldats étaient sous-équipés? Le problème de matériel, c'est opposé. Parce que si tu arrives à te défendre contre quelqu'un, il faut avoir les mêmes moyens que lui. Donc, effectivement, l'armée n'avait pas tous ces moyens de guerre face à ces bandits armés qui avaient le soutien de tous les grands terroristes du monde. Vous qui étiez au nord, justement, je veux dire, ça fait quand même des années qu'on a des problèmes, des années qu'on est quand même en état de guerre, ou au moins qu'on a des menaces de cet état. Comment se fait-il? Je n'ai pas envie de mettre la foudre sur vous, mais notre gouvernement a été conscient de tout cela. D'après vous, est-ce que c'est volontairement qu'ils l'ont fait, ou alors c'est tout simplement qu'on n'avait pas les moyens d'équiper nos soldats et de préparer nos soldats par rapport à ces attaques? Bon, dire qu'on n'a pas les moyens d'équiper nos soldats, notre armée, moi, cela ne tient pas correct chez moi. Parce qu'on a un budget qui est voté pour l'armée. Où est partie cette somme-là, ce budget-là, où on l'a mis. Mais maintenant, le gouvernement était bien au courant de tout ce qui se passe au nord. Il y avait un service de renseignement, il y avait des agents secrets partout, la population même collabore avec l'administration et avant même les attaques, 2 semaines avant les attaques, il n'y a pas un jour où l'administration, le premier chef exécutif régional qui est le gouverneur, on ne tient pas des réunions avec tous les chefs de service, avec la société civile, les notables, les religieux, tout le monde. Chacun de son côté fournissait des informations qu'il savait. Bon. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour empêcher cela? Point d'interrogation. C'est ça que nous, en tant que journalistes, nous-mêmes, on cherche à savoir. Donc, voilà. Vous pensez que l'attaque n'a rien à voir avec le coup d'État? Le fait qu'une partie du Nord a été envahie. Donc, ça n'a rien à voir avec le coup d'État? Non. Qu'il y ait coup d'État ou pas, ça, c'est quelque chose qui est déjà préparé. Ces gens, ces bandits armés, ils ont préparé leur attaque, ils ont préparé tout ce qu'ils devront faire. Qu'il y ait coup d'État ou pas, cela allait arriver parce qu'ils avaient tous les moyens de le faire, pendant que le gouvernement était là à croiser les bras. Avant que les Français interviennent, donc, par rapport à toute cette crise, on a accusé beaucoup de gens au nord, on a accusé le MNLA et les islamistes d'avoir des complices au sein même de la population. Et d'autres même disent au sein même de l'autorité, des autorités même qui étaient là-bas. Bon, la complicité, Yeli, ça n'en finit pas. Dans toute affaire, dans toute chose, ça n'en finit pas. Ce n'est pas au nord seulement qu'il y a des complices des rebelles. Même à Bamako, il y en a. Même à Bamako. À Sigasso, il peut en avoir. C'est des renseignements qu'ils se donnent. Ils arrivent, ils ont un système de s'infiltrer entre les gens, au niveau de l'administration, dans les services publics, partout, ils ont leurs agents là-bas. Donc, cette complicité-là, ce n'est pas limité seulement au nord. D'accord. Voilà. Le MNLA, quelque chose que je n'ai jamais compris, je ne comprends pas. J'ai toujours cru que c'est des bandits armés. Comment se fait-il que le MNLA a encore une telle crédibilité et qu'on doit encore discuter avec eux malgré tout ce qui s'est passé? Comment expliquez-vous que le MNLA a encore une crédibilité au niveau international, je dirais même au niveau national, puisque le gouvernement même n'exclut pas de discuter avec eux?
Bon, la crédibilité du MNLA, c'est à l'extérieur. Ils ont l'appui de l'extérieur qui les soutient, qui est intermédiaire entre eux et le gouvernement, parce que le MNLA a pu faire la vraie communication. Il a eu, disons, une stratégie de communication très capitale, qui a manqué au gouvernement malien. Le MNLA a porté le chapeau au nom des Touaregs, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un groupe de personnes qui ont des intérêts particuliers ou des dividendes avec même les responsables de notre administration, des règlements de comptes, qui s'est terminé à avoir tout le nom des Touaregs alors que ce ne sont pas tous les Touaregs. Alors comment est-ce qu'on peut justement, autant le MNLA a une superbe communication, il faut le dire, comment est-ce qu'on peut expliquer le silence assourdissant de nos autorités? Moi, personnellement, ça, je ne dirais pas en tant que journaliste ou enseignant, je dirais tout simplement en tant que nordiste et malien, je dirais qu'il y a la complicité du gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas s'asseoir à entendre, à écouter toutes les interventions du MNLA, les cacophonies du MNLA, alors qu'ils ont, dans le gouvernement, il y a un département de communication, il y a un porte-parole qui ne réagit jamais face au dit du MNLA. Ouais. C'est vrai qu'on a des doutes par rapport à tout ce qui se passe, mais qu'est-ce que le gouvernement y gagne? Qu'est-ce que le gouvernement gagne à être complice justement du MNLA? Parce que, à mon avis, c'est que le gouvernement a gagné parce qu'il n'est caché à personne que le Nord a des richesses. On parle du pétrole, on parle de l'or au Nord. Donc ce n'est pas seulement que des rumeurs. Ce ne sont pas seulement que des rumeurs. Ouais. Ça peut être vrai. C'est bien vrai, on dit, c'est des bandits armés. Mais c'est des bandits armés qui ont leur oncle, leur père, leur tante dans le gouvernement même. Des parents directs. Incroyable. Ils savent tout ce qui se passe. Voilà. Cette commission, je ne connais même pas le nom. Commission de dialogue et réconciliation. Qui est une insulte pour moi et qui est très dangereux d'ailleurs. Quand on sait que au niveau international, on essaie de créer des problèmes qu'il n'y a pas entre nous, Maliens. C'est pour réconcilier qui et qui, cette commission? Moi-même, vous m'avez posé la question, c'est la question que je cherche toujours à poser aux gens en tant que journaliste. Parce que s'il y a le gouvernement crée, ou bien le président, par décret présidentiel, nomme des présidents pour une commission de dialogue et réconciliation, immédiatement, la première question qui me suis venue, entre qui? Dialogue entre qui? Réconcilier qui? Parce qu'entre nous, Maliens, il n'y a pas de problème. Entre le Sora et le Peul, il n'y a pas de problème. Entre le Kassongué et le Bambara, il n'y a pas de problème. Le Mali, c'est de Kidira jusqu'à Kidal. Donc, il y a plusieurs ethnies entre lesquelles il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun malentendu. Donc, s'il s'agit d'aller dialoguer avec le MNLA, les membres du MNLA ne sont pas des Maliens. Parce que tout homme ou tout groupement qui ose prendre des armes contre le pays, tu n'es plus dans les règles du pays, tu n'es plus dans les droits du pays. Je vais parler du facteur Kidal, tout le monde en parle. Kidal. La question Kidal. Le Mali peut aller partout. Les autres chefs d'État peuvent aller à Kidal. Le ministre des Affaires étrangères français peut aller à Kidal. Tout le monde va à Kidal. Nous, Maliens, on ne peut pas aller à Kidal. Qu'est-ce qui se passe à Kidal? Ce qui se passe à Kidal, c'est très politique. Il faut que nos responsables, nos dirigeants osent avoir le courage de s'arrêter devant nous, de nous dire voilà ce qui est en train de se passer à Kidal. Il ne faut pas l'enfermer. Eux, ils partent, il y a d'autres responsables qui viennent. Le pays, là, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Maliens. Bon, Kidal, moi-même, en tant que nordiste, je ne peux pas comprendre pourquoi l'armée française et d'autres armées qui sont en train de nous aider sont présents sur ce territoire et excluent l'armée malienne qui est la première force de l'intervention quand même. Certaines personnes... Autrement, si j'essaye de comprendre aussi, je peux dire que MNLA a pu contacter la France pour leur dire que nous, on va être avec vous pour vous aider à avoir vos otages. Et si l'armée malienne va vous accompagner, il y aura des exactions, il y aura de la vengeance, ça devient de l'assassinat, je ne sais pas quoi, de la criminalité pure. Donc peut-être pour ces raisons, la France a mis la barrière pour essayer de voir ce qu'elle peut comprendre là-dedans, avoir ses otages, à ralentir le positionnement de l'armée malienne. Mais jusque-là, ils ont compris que, les Français ont compris que c'est du chantage. Et vous voyez une sortie de crise par rapport à tout cela? Une sortie de crise, c'est pour que l'armée malienne vienne à... Pour qu'enfin on ait 100% du territoire malien, qu'on ait Kidal, qu'on ait le tout. Moi, je suis sûr et certain que l'armée malienne sera à Kidal. Ok. Si
je ne suis pas dans les secrets de Dieu, hein, mais ma conviction personnelle me prouve que l'armée malienne sera à Kidal. Parce que le MNLA, on l'a dit, on l'a redit, ce n'est qu'un groupe, peut-être même une famille. Et donc, cette famille ou ce groupe ne peut pas faire face à l'armée malienne aujourd'hui. Avec l'intervention des Français, Dieu nous a sauvés. La France a pu chasser les grands terroristes, les grands mouvements terroristes dans le nord, dans le Sahara. Hein? Et aujourd'hui, il ne reste que ce petit groupe-là. Et l'armée malienne sera à Kidal. J'espère même pouvoir vous inviter une prochaine fois pour mieux parler du MNLA, justement, quand vous parlez d'une famille. Ce serait très très intéressant qu'on en parle. Ma dernière question, ce sera les élections présidentielles. Si les élections arrivent et que Kidal n'est pas encore pris, que les Maliens n'ont pas encore Kidal, parce que pour le moment, on ne peut pas dire que nous avons autorité sur Kidal, est-ce qu'on doit quand même aller aux élections? Sans Kidal, il n'y a pas d'élection. Sans Kidal, il n'y a pas d'élection. Kidal, c'est le Mali. On ne peut pas faire des élections dans toutes les villes du Mali et laisser Kidal. Pendant que les habitants de Kidal, même les Kidalois, en train de réclamer Kidal. Si tu vois jusqu'à présent que l'armée même tarde, hein, et Kidal n'arrive. Les habitants de Kidal, les autochtones de Kidal, eux-mêmes peuvent se libérer. Mais pour rester dans les droits humanitaires, ils sont restés toujours sur les dits du gouvernement. Attendre. Voilà. D'accord. Écoutez, merci infiniment, Monsieur Sango. C'est sûr vous avoir plusieurs fois sur ce plateau. On apprend beaucoup avec vous. Dieu seul sait que les informations sont guidées par des rumeurs. Et ça fait plaisir quand on a de vraies informations, des gens qui étaient sur le terrain. Et merci pour votre courage, parce qu'on sait que vous êtes souvent là-bas et que vous continuez à tout couvrir. Merci infiniment. C'est à moi de vous remercier et tous les téléspectateurs de Mali.com. Voilà. Merci infiniment donc de suivre Zone de Vérité. Restez sur malitélé.com. Moi, je vous rejoins. Vous me rejoignez la semaine prochaine sur Zone de Vérité sur malitélé.com. Bye. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.